Minjuk, un nom africain qui signifie celle qui porte toutes les souffrances, est cette jeune fille de 18 ans qui se traîne par terre. Elle habite à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé, au Cameroun, et nous avons eu la joie de la découvrir un jour dans son petit village. Son papa porte sa fille dans son cœur. Un, deux. Ah ouais, d'accord. Comme toutes les jeunes filles de son village, va à la plantation, cultive son petit jardin d'arachides, de cacahuètes, et elle fait sécher le fruit de son jardin. Elle se traîne tout autour de son tas d'arachides. Un, deux, un, deux, un, deux. Pour nous montrer qu'elle est capable, elle aussi, de gagner sa vie en travaillant. Minjuk nous dit bonsoir et nous regarde comme dans un miroir. La reconnaîtrions-nous si nous étions à sa place? Quel visage aurions-nous si nous étions à sa place? Elle travaille, c'est vrai, lorsqu'il fait beau, mais lorsqu'il pleut. Imaginez, à la hauteur des roues de votre voiture, traînant dans les flaques d'eau, non pas sur le bitume, alors impossible de sortir, elle reste dans la case pendant que ses petits frères jouent, s'amusent, vont câliner leur maman. Elle, depuis bien longtemps, en est réduite à être à la hauteur de ceux qui sont tout petits. Et pourtant, son sourire est grand. Sa délicatesse l'est encore plus. Regardez, par derrière, par de côté, par devant, il n'y a aucun membre symétrique. Son bras droit est bloqué, sa main tombe, son dos est déformé, sa jambe gauche, sa jambe droite sont bloquées également, les pieds se traînent par terre. C'est dans cet état que Minjuk va vivre le restant de ses jours si nous la laissons comme cela. Mais pourquoi ne pas faire quelque chose ce soir pour elle? Il y a au Cameroun 240 000 petits-enfants polio ou infirmes. Tous n'ont pas la chance, la joie de pouvoir être hébergés au Centre national de rééducation de Yaoundé, un centre merveilleusement bien conçu et bâti par nos amis canadiens par l'intermédiaire du cardinal Léger de Montréal. Tous ces petits-enfants dans ce bâtiment merveilleux ne sont qu'une minorité de tous ceux qui sont dans le fond des brousses et qui attendent encore le salut. C'est devant l'importance de la situation, 240 000 enfants infirmes, et dont très peu peuvent bénéficier de ce centre d'accueil du cardinal Léger, que nous avons décidé, sur la demande de l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Zoa, d'essayer de solutionner à la manière humaine et technique le problème de tous ces petits-enfants. Nous sommes deux prêtres, deux frères, de même père et de même mère, comme on dit au Cameroun, et nous vivons à Yaoundé depuis une quinzaine d'années. Notre travail est d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent, souvent dans le fond des brousses. Antoinette, tu viens de faire la joie de ton papa et de ta maman qui t'ont retrouvé après un an d'absence. C'est maman Micheline de Morteau
qui est venu te ramener au pays. Mais dans quel état? Tes jambes ne te porteront jamais plus. Et on t'a donné un appareillage assez compliqué. Ça, c'est l'appareillage des jambes. Mais tu as encore 2 corsets. Un que tu gardes toujours, sauf quand maman va te baigner et que tu fais un peu la grimace. Mais pour te tenir debout, il te faut tout ce harnachement. Et on t'a appris à marcher sur du goudron, sur du ciment, et maintenant sur ton sol, ta terre natale. Il faut que tu te réapprennes à te tenir debout si tu veux grandir. Oui, 1 an dans le plâtre, loin de chez toi, ne sachant pas parler la langue de ceux qui t'aimaient, qui t'avaient hébergé et opéré. Et maintenant te revoilà revenu au pays, et tu vas grandir comme une belle grande jeune fille, appuyée sur cet établi. Mais papa va te donner ses bras solides qui te serviront de béquilles. Et pour bien te tenir sur tes béquilles africaines, alors fais un effort en t'appuyant sur ces barres de bambou. Sœur Ada t'a confectionné des petites béquilles africaines. Elles t'aideront à devenir autonome pour pouvoir rendre service à maman, car un handicapé, il ne l'est pas seulement de ses jambes, mais aussi de ses bras, et pourtant son cœur est grand comme le monde, mais il ne peut pas rendre service. Il ne peut pas faire un petit geste comme les autres, aller puiser de l'eau à la source, porter une gamelle sur sa tête. Tout cela, tu ne peux plus le faire, Antoinette, mais tu vas nous apprendre la vie autrement. Tu vas nous apprendre à regarder les petits, les tout petits, avec beaucoup d'amour, lentement, à ton rythme à toi, et ce sera notre salut à nous aussi. Il faut nous abaisser pour te regarder. Il faut que nous soyons tout près de toi, prévoir les moindres petits gestes, comme maman fait avec son petit bébé, pour que toi, un jour, tu puisses le faire avec d'autres. Notre préoccupation est de retrouver les petits-enfants infirmes là où ils sont, dans le fond de la brousse. Et nous n'irons jamais assez profond, assez loin pour découvrir, pour aimer ces petits infirmes. Notre préoccupation est de les connaître, de leur témoigner notre amitié, notre affection, notre tendresse. C'est aussi de trouver une solution technique, comme ici, devant un pied qui est tordu. C'est aussi de réaliser avec les parents une rééducation très simple et qui se borne seulement à quelques mouvements essentiels. Et c'est surtout essayer de faire prendre conscience aux responsables de toutes ces populations que le plus important, c'est d'arriver à faire comprendre à tous ces gens, à tous ces papas et ces mamans qu'ils doivent faire vacciner leurs petits. Comme les pygmées que vous voyez sur la photo, comme ce maître de la forêt, il faut que nous ajustions bien notre tir pour aller à l'essentiel. Pour ce travail, nous avons besoin de beaucoup d'amis, des techniciens, des médecins, des chirurgiens, d'appareilleurs, mais nous avons surtout besoin des infirmes eux-mêmes. Raphaël est un adulte, il est tombé d'un palmier, il s'est cassé la colonne vertébrale et il est infirme des 2 jambes. Il est notre maître d'abord parce qu'il nous apprend à sourire, mais aussi parce que cet homme diminué physiquement travaille à longueur de journée pour pouvoir vivre
et il gagne sa vie avec le fruit de son travail. Toute la journée, il travaille le rotin, fabrique des fauteuils, des chaises ou des lits en bambou. Il est heureux de nous montrer un petit tabouret qu'il offre à un ami d'Europe qui est venu lui dire bonjour, qui est venu apprendre de lui le secret de la joie. Sur son passe-montagne, il a fixé une queue de renard. C'est son totem, mais à travers les mythes africains, Raphaël vit surtout les dimensions du cœur et il est content de nous offrir un régime de plantain, un régime de bananes pour témoigner son affection, son amitié et sa tendresse. Ce petit enfant arrive en ambulance. Il est sur les épaules de son grand-père. Sa maman l'a abandonné et il est pris dans ses bras par un garçon, un jeune qui est prisonnier et qui est hospitalisé au centre Jameau par suite d'une tuberculose. Vincent, te voilà bien conduit dans les bras d'Albert, mais plus encore dans les bras de la maman de Cécile. Oh, que Cécile est une bonne maman. Tu sais pourquoi, Vincent? Savez-vous pourquoi? Parce que sa petite Cécile, que vous voyez avec son maillot rouge, blanc et bleu, est aussi handicapée. Justin, oh, mais je t'ai reconnu. Il accueille son petit frère Vincent. Sœur Ada va tout lâcher son travail pour aller accueillir ce nouveau, ce petit enfant qui a besoin de soins, de rééducation, surtout qu'il vient sur les épaules non pas de son papa, mais de son grand-papa. Sa maman l'a abandonné parce qu'il est handicapé. Et le nouveau mari de sa maman a dit non, je ne veux pas d'enfant handicapé. Il y a bien des manières d'être maman, n'est-ce pas, sœur Ada? N'est-ce pas, Vincent? N'est-ce pas, maman de Cécile? Et vous tous ce soir qui regardez ce petit Vincent qui va se mettre sur sa croix, parce qu'en fait, son handicap, c'est sa croix. Vous pouvez vous dire, si c'était le mien, si c'était mon petit Vincent, si c'était moi, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse? Oh, peut-être pas faire grand-chose, mais m'aimer encore plus que les autres. Le papa regarde attentivement parce qu'il vient avec son petit Vincent pour apprendre des mains de sœur Ada comment faire quelques massages pour redonner la vie à des muscles atrophiés qui n'avaient jamais marché depuis longtemps, puisque Vincent se traîne par terre à quatre pattes. Dieudonné est encore dans le plâtre. Cécile regarde attentivement. Un jour, je serai infirmière. Je pourrai te soigner, Vincent. Quand je serai guérie. Il y a bien des manières de servir. Et ça commence déjà depuis tout petit. Et ça n'en finit jamais, n'est-ce pas, papa? Alors regarde bien comment se posent des attelles. C'est dans ces attelles très simples, faites avec 2 morceaux de bois qui longent la jambe, retenus par 2 cuissards et une genouillère, que le membre petit à petit, la jambe, va pouvoir se redresser. La droite est assez facile, mais la gauche... Vincent, tu te tortilles, c'est dur, il te faut beaucoup de courage. Ton handicap va te causer encore plus de souffrance, mais tu as un papa qui t'aime. Prends courage, Vincent. Un autre a passé aussi sur ta croix. Il ne se traînait pas par terre, mais on l'avait mis comme toi, étendu. Et c'est comme ça qu'il a montré aux hommes qu'il les aimait beaucoup.
Alors maintenant, Vincent ne dit plus rien. Oui, il y a déjà de la cale sur ses pieds parce qu'il se traînait par terre. Et le papa va aider son petit Vincent à porter sa croix. Mais ce soir, nous, qui regardons ce Vincent, le nôtre, au battement de son cœur, le nôtre aussi, bat encore plus fort. Le laisserons-nous battre si fort qu'il éclatera dans sa poitrine et dans notre cœur? N'y aura-t-il pas une petite flamme d'espérance, d'amour et peut-être de charité pour tous ces petits enfants à travers le monde qui ont besoin d'un surplus d'amour? Mais où puiser ce surplus d'amour sinon dans notre cœur à nous? Vincent, depuis ce soir, tu seras notre petit enfant, notre frère. Et nous ferons quelque chose pour toi, pour Dieudonné, pour Cécile, pour tous ceux qui pourraient devenir comme toi, mais qui, par notre action ce soir, auront la joie d'être vaccinés, d'être aidés, d'être opérés, de pouvoir redevenir un petit enfant qu'une maman aimera encore plus. Adieu, Vincent. Non, pas adieu, parce que tu restes présent dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas t'oublier, Vincent, ce soir. Et nous serons nous-mêmes cette sœur qui t'aimera beaucoup, ce papa qui te prendra encore sur ses épaules et qui te conduira dans sa demeure pour te faire grandir, pour que tu deviennes un homme capable de servir tes frères. Dieudonné, maintenant c'est à ton tour, non plus de souffrir dans ton corps. Cécile, tu es bien au chaud dans le dos de ta maman. Mais il te faut maintenant te remettre debout. Oh, dans les bras du frère Pierre, tu n'y resteras pas longtemps. Serada va te refaire tes pansements, ton ponnage, te remettre des attelles, maman va bien regarder. Et puis, maintenant que tu as bien appris à jouer aux dames avec Dieudonné, avec Anne-Marie, tes petits copains, ah, tu étais heureuse. Et puis, de temps en temps, tu voulais gagner. Et puis, Dieudonné, il te disait, non, tu mens, tu triches, tu triches. Anne-Marie, elle aurait bien voulu avoir la place de Cécile, parce que Dieudonné t'aimait déjà beaucoup. Mais maintenant, il fallait partir de cette grande amitié pour aller en donner davantage ailleurs. Alors, sœur Ada a commencé par des petites attelles très simples pour t'habituer à remarcher. Avec ces petites attelles, tu apprenais à te tenir debout. Maman savait les poser. C'est le premier geste à faire avec un petit handicapé, le remettre debout. Les meilleures béquilles, évidemment, ce sont celles d'une maman, les bras d'une maman. Et puis, quand tu as repris davantage de force, Cécile, alors, tes muscles ont repris de la vie et on a pu simplifier encore tes appareils, les mettre beaucoup plus réglables, te les donner en main, car tes appareils sont un outil de travail. Il te manquait encore des béquilles. Tu les as demandées
à Dieudonné. Oh, il a pleuré. D'abord, il ne voulait pas les laisser, ces béquilles. Mais quand il a su que c'était pour que tu puisses aller rendre service et dire à d'autres, les appeler, leur dire de venir aussi se faire soigner, alors il a dit, va, Cécile, je te les donne. C'est comme cela que, tout petit, Dieudonné a appris à grandir. Grandir dans son cœur, bien sûr. Donner sa joie, donner son cœur, donner son sourire. C'est comme ça qu'un enfant grandit. Il va maintenant faire grandir Anne-Marie, qui a eu un accident. Elle a passé sous le train. Son pied a été broyé. Alors maintenant, elle s'étend. Il faut absolument que Dieudonné la rende adulte. Alors elle va jouer aux dames, bien sûr. Mais Dieudonné va la faire jouer cœur. Et maintenant se déroule devant nos yeux la plus belle histoire d'amour. C'est l'histoire de cette petite Marceline qui vit à une trentaine de kilomètres de Yaoundé et que nous avons découvert un jour au fond de sa case. Infirme, gravement infirme, atteinte de polio, cette petite ne pouvait pas jouer avec ses petites sœurs, ses petites camarades. Elle ne pouvait pas aller à l'école. Elle avait besoin de quelqu'un. Et ce quelqu'un, qui a un cœur d'or, le frère des deux frères Raymond et Pierre, est venu d'Europe pour la chercher, pour l'emmener avec lui, ainsi que 7 autres petits-enfants infirmes du Cameroun, afin que Marceline soit opérée, soit rééduquée et surtout appareillée. C'est le moment du départ. Et comme en Afrique, à chaque départ, il y a des cadeaux qui sont offerts. La famille, la maman, avec son beau sourire, veut offrir à Xavier, qui est venu chercher sa petite fille, ce qu'elle a de plus beau, ce qu'il a de meilleur, les fruits de sa plantation, les fruits de son travail. Elle remettra dans les bras de cet étranger qui est devenu son frère, sa petite fille infirme qu'elle aime beaucoup. Et cette maman, dont le visage est tellement épanoui et souriant, est aussi une maman qui a eu son cœur, qui a beaucoup saigné quand son enfant a été touché par la polio. Et le papa, à côté de son enfant, reçoit le baiser d'amour de celui qui est venu chercher l'enfant pour qu'un jour il soit debout et puisse marcher. Et c'est les dernières recommandations. Fais attention, sois bien obéissante, ne pleure pas. C'est les conseils que le papa donne à sa petite Marceline. La jambe gauche est non seulement atrophiée, mais elle est bloquée à la hanche. Il faudra la science, la technique du docteur Onimus de Besançon pour détendre la jambe, la hanche, afin de pouvoir pratiquer sur cet enfant une bonne rééducation et, grâce à un appareillage, lui permettre de marcher comme une autre petite fille de son âge.
L'enfant a déjà une légère déviation de la colonne vertébrale. Il est temps de s'en occuper sérieusement. Et malheureusement, au Cameroun, comme dans beaucoup de pays en voie de développement, il est impossible de pratiquer ce type d'opération relativement simple qui permettent à ces enfants de retrouver une vie plus ou moins normale et de se tenir debout avec de petits appareils. Sur le cœur d'un autre papa, Marceline est en sécurité. Pour ce départ, toute la famille, tous les amis sont là, à la fois pour nous accueillir, pour dire bonjour au nouveau papa de Marceline, mais aussi pour dire au revoir à leur petite sœur infirme. Quand elle sera de retour dans 3 mois, elle ne marchera pas de cette manière. Elle sera libérée de ses béquilles. Cette maman qui regarde son enfant infirme, c'est le signe de ce que nous pouvons nous aussi faire. Très souvent, on nous pose la question, mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour tous ces enfants infirmes du Cameroun ou du monde entier? La réponse la plus simple est celle qui consiste à savoir ouvrir nos yeux sur la misère de tous ceux qui nous entourent et qui manquent d'affection, de tendresse. C'est peut-être une maman qui, sur le même palier que nous, porte une croix très lourde. C'est peut-être une grand-mère à l'étage supérieur au nôtre qui est seule et qui aurait besoin d'une visite. C'est cet Algérien dont tout le monde montre du doigt parce qu'il est algérien. Tous ces petits enfants infirmes que vous voyez sur le film sont un signe, un rappel, un appel à plus d'amour autour de nous, à cause de nous. Marceline est un peu triste parce qu'elle sait, elle sent qu'elle va quitter pendant très peu de temps, quelques mois, son papa et sa maman. Mais le sourire de Xavier, l'amour qui se manifeste dans ses gestes, tranquillise le petit enfant et met dans le cœur du papa et de la maman beaucoup de joie et déjà beaucoup de reconnaissance. Et Xavier explique à la petite qu'ils vont partir ensemble là-haut, dans un avion. Et c'est à la fois pour la petite, pour les parents, pour tous les gens, tous les amis du village, une assurance, une sécurité. L'enfant, la petite Marceline, sera très bien parce qu'elle restera, que ce soit en avion, que ce soit en Europe, sur le cœur de son nouveau papa. Dieudonné, 1 an après, est redevenu normal. Ses pieds étaient tout tordus. Il a fallu subir plusieurs interventions pour casser et le tibia et le fémur de chacune des jambes. Et les voilà maintenant debout. Es-tu heureux, Dieudonné? Penses-tu encore à tes béquilles? Oh non, maintenant je peux servir.
mais quelqu'un d'autre a servi merveilleusement de maman. Vous la reconnaissez, c'est cette maman qui a un cœur si grand. Elle a servi de relais avec toute sa famille, son mari, ses 2 enfants. Micheline est une maman admirable. Xavier est redevenu encore plus papa. Et ce docteur qui a soigné, rééduqué le petit Jean-Félix et Marceline, maintenant, ils peuvent leur dire au revoir. Tout le monde s'y est mis. Tout le monde les a aimés. Tout le monde y a laissé une partie de son cœur. Le docteur lui-même veut te remettre dans la voiture. Adieu, Marceline. C'est la kinésithérapeute qui lui avait donné tant de soins. Et c'est le départ pour Paris. Et voilà maintenant, imbibés de cet amour extraordinaire. Dans l'avion, ils ne finissent de regarder. Et après 6 heures de trajet, Douala, Yaoundé, ils sont de nouveau sur leur terre natale. Ah, Jean-Félix, maintenant tu es un grand garçon. Avant de partir, pourtant, tu as laissé tous tes habits chauds à tes petits copains. Ah, tu retrouves maintenant ton pilier. Allez, maintenant, tu es droit. Allez, encore plus haut. Maintenant que tu as une belle montre que t'a donnée Maurice, tu es heureux, mais plus heureux maintenant de dire à tous tes petits copains que le monde est beau quand on y met beaucoup d'amour. Pour Marceline, la vie continue. Elle est accueillie à son retour d'Europe par la petite Antoinette qui, elle, a eu la joie de rentrer 6 mois avant. Et tous les enfants du village sont là avec le papa et la maman pour accueillir l'enfant qui maintenant peut aller à l'école. Cette histoire d'amour est un signe pour nous, si nous savons la comprendre. Nous aussi, à notre manière, suivant nos moyens, nous pouvons redonner aux petits-enfants infirmes la joie de pouvoir marcher et surtout la joie d'être aimés.